ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de sac, pas de pain, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a cela quelques jours, nous avons écouté l'appel des 12 apôtres que nous relate l'évangéliste Saint Marc dans le chapitre 3 de son évangile. Et dans cet appel, dans cette institution des 12 apôtres, Marc a donné bien la motivation, ou bien les caractéristiques de cet appel-là, de l'institution des 12. Le Seigneur, selon Saint Marc, dit, le Seigneur a appelé ceux qu'il veut pour qu'ils soient avec lui et les envoyer proclamer la bonne nouvelle et expulser les démons. L'ordre est très important. Qu'ils soient avec lui, les envoyer proclamer la bonne nouvelle et expulser les démons. L'évangile que nous venons d'écouter aujourd'hui vient exprimer cette motivation première du Seigneur qui est parvenue à sa réalisation. Aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 6 et l'institution, c'est dans le chapitre 3. Ce qui voudrait dire que les apôtres ont eu à être avec le Seigneur, à faire un moment de communion avec lui. Cette communion qui se vit dans la communauté pour apprendre du Maître, pour acquérir de l'expérience avec le Maître, pour faire chemin avec le Maître, pour vivre les réalités, vivre les expériences directes avec le Maître. Parce que c'est de là que nous parvenons, ou bien qu'ils vont parvenir à la maturité dont ils ont besoin. Mes chers amis, être avec le Seigneur, c'est la base. Parce que l'arbre se nourrit de la sève. Et si nous ne sommes pas unis à la racine, nous ne pouvons pas porter du fruit. Nous ne pouvons pas recevoir la nourriture nécessaire qui nous amènera à pouvoir donner du fruit en abondance, du fruit selon ce que le Maître attend ou espère de nous. Être avec le Seigneur. Mais cette intimité avec le Seigneur ne doit pas être vécue dans un contexte individualiste, mais plutôt dans un contexte de communion, de communauté. C'est-à-dire s'ouvrir à d'autres en Christ, faire famille, faire chemin avec d'autres personnes. Le Seigneur pouvait les envoyer un à un et il aura 12 missions. Mais il les a envoyés 2 par 2. Et enfin, ils ont seulement 6 missions. Ce n'est pas la quantité que le Seigneur veut, mais plutôt l'effectivité de la mission. Parce que comme le dit le Seigneur dans le livre de la Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est quand nous nous sentons accompagnés que nous avons cette sûreté de pouvoir faire chemin. Quand tu as un ami qui t'accompagne, quand tu fais chemin avec d'autres personnes, tu as une tranquillité et tu avances. Mais quand tu vas seul, des fois tu as des doutes. Nous avons toujours besoin d'autres personnes. Et c'est pour cela, nous devons savoir que notre chemin de vie chrétienne est un chemin de communion et de communauté.
Parce que dans ces personnes-là, avec qui nous faisons communion, le Seigneur se fait aussi présent. Il se rend présent à travers nos frères. Là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis au milieu d'eux, nous a-t-il dit. Par conséquent, c'est à nous de prendre soin de cette communauté-là. Faire élargir la famille du Christ, la famille de Dieu, à travers notre ouverture de par le témoignage que nous rendons à l'évangile de Dieu. Chers amis, nous ne sommes pas appelés à être toujours dans les bras. Le bébé qui est dans les bras est appelé un jour à pouvoir faire les premiers pas, à marcher, à avancer de par lui-même. Nous sommes appelés à parvenir à l'âge de la maturité. Mais nous devons passer premièrement par l'étape d'être dans les bras, être avec le Seigneur. Cette intimité dans la prière, dans la pratique des sacres, être avec le Seigneur. C'est de là que nous prenons force. Mais nous n'allons pas être toujours, tout le temps, dans les bras. Il arrivera un moment que nous devons maintenant, de par la maturité, maintenant entrer en mission. Apporter le Seigneur à d'autres personnes. Beaucoup de gens veulent être toujours dans les bras. Que le Seigneur continue par les mimer, par les faire des petites caresses. Mais il y a un moment où tu dois te lever, que nous devons avancer, que nous devons apprendre des croix et des difficultés pour annoncer le Seigneur. Soyons avec le Seigneur. Nous nourrissons-nous de lui pour pouvoir avoir la force nécessaire pour avancer. L'âge de la maturité est déjà là. À nous de nous lever. Parce que le Seigneur, lui, il nous fait confiance. C'est à nous de lui dire, Seigneur, tu peux me faire confiance. Je n'ai que telle aptitude, pas grand-chose. Mais avec le petit que j'ai, tu peux me faire confiance. Avec ça, je vais avancer pour annoncer ton nom. Que sa grâce nous aide et que son amour nous réconforte en tout et pour tout, pour le faire connaître à tous les hommes. Amen.